Gros débat hier soir sur le plateau de la 3 à l'émission La Grande Team après l'attribution de ce Ballon d'Or 2024 à Rodri. Certains chroniqueurs sur ce plateau de l'émission ont crié au scandale. Certains chroniqueurs, selon eux, c'est Dani Carvajal qui devait remporter ce Ballon d'Or. Selon certains chroniqueurs sur ce même plateau, c'est Vinicius Junior qui devait remporter ce Ballon d'Or 2024. Que ce Ballon d'Or qui a été attribué à Rodri est le plus gros scandale que le football n'ait jamais connu. Selon certains chroniqueurs sur ce même plateau, l'attribution de ce Ballon d'Or 2024 à Rodri venait de tuer le football. Les amis, regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Comme je n'ai pas entendu, ça fait une seconde. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un scandale. Ce Ballon d'Or attribué à Rodri n'est pas un scandale. Il le mérite amplement. Depuis 2 ans, il fait de superbes saisons avec l'équipe de Manchester City du côté de la Première Ligue. Et cette année particulièrement, il a été brillant avec la sélection nationale lors de la Coupe d'Europe des Nations. C'est pas un scandale, c'est tout à fait mérité de la part de ce garçon. Milieu récupérateur, travail du terrain, personnalité très très forte. Donc il a fait une belle saison. Mais d'ailleurs, ils sont beaucoup qui auraient pu, à mon avis, mériter ce trophée cette saison. Jude Bellingham aurait pu le mériter, Vinicius aurait pu le mériter, Lautaro Martinez aurait pu le mériter. C'est ces garçons, il y a certains. Jude qui a brillé avec son club le Real et la sélection nationale. Rodri a brillé avec l'Espagne et Manchester City. Martinez a brillé avec l'Argentine, il a brillé avec l'équipe de l'Inter de Milan. Donc eux, ils le pouvaient. Mais là, contrairement à eux, Vinicius n'a pas vraiment brillé avec l'équipe de l'Argentine. Et puis, à la défaveur de Vinicius, c'est pas un garçon qui est toujours fair play. Il est bagarreur, provocateur sur le terrain. Il a eu quelques cartons cette saison. Et c'est très stable. Donc de ce point de vue, en donnant le trophée à Rodri, pour moi, ce n'est pas un scandale. Mais le Ballon d'Or lui-même est un scandale. La nuance. Je vais vous dire pourquoi c'est un scandale, ce Ballon d'Or. Il y a un joueur dans le tableau qu'on appelle Dani Carvajal. Il est le latéral droit du Real de Madrid. Latéral droit du Real de Madrid. Il a gagné la Ligue. Il a gagné la Supercoupe. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné l'Euro. Il est vice-capitaine du Real de Madrid. Vice-capitaine de l'équipe nationale de l'Espagne. Il est un ancien et pilier essentiel de la défense du Real de Madrid et de l'équipe nationale de l'Espagne. Cette année-là, il a marqué 7 buts et 3 passes décisives. Autrement, sur l'ensemble de la saison, ce latéral droit est beaucoup meilleur que tous ceux qui sont devant lui. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or et pire, il n'est même pas sur le podium. Je trouve que ça, c'est un scandale. Parce qu'un latéral droit, quand il a ce niveau de performance, s'il ne peut pas gagner le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il va faire pour gagner le Ballon d'Or? Qu'est-ce qu'un latéral droit doit faire pour gagner le Ballon d'Or? Et s'il n'est pas sur le podium, qu'est-ce qu'on va dire du football? La semaine dernière, j'étais tout à fait sûr à dire que Vinicius n'était pas mon favori. Il ne l'a pas gagné, j'ai donc raison. J'ai donné comme favori Dani Carvajal. Il se trouve que maintenant, sur les derniers événements, regardez, tout le monde est en train de dire, oups, c'est Dani Carvajal qui devait être le Ballon d'Or. Et je trouve que c'est un scandale. Parce que le vrai Ballon d'Or cette année, c'est Dani Carvajal, le latéral droit du Real de Madrid, sur sa saison, sur sa personnalité, sur ses performances. C'est lui le vrai Ballon d'Or. Donc sur ça, ce Ballon d'Or là, c'est un scandale. Finalement, à vous entendre, je vous ai bien entendu. Elle est parfaite. Oui. Rodri l'a gagné. Voilà. Il a fait Vinicius, j'ai pas de problème. Mais par contre, sur le prix, à Rodri, le fait que Carvajal n'ait même pas été sur le podium et pas été Ballon d'Or, ça, je trouve que c'est un scandale parce que c'est lui qui a été meilleur sur toute la saison. Pour José Diati, on vous écoute à présent. Oui, Marie-Christine, c'est un oui pour moi parce que je l'ai dit ici hier, le football est mort hier avec l'attribution du Ballon d'Or à Rodri. Pourquoi? Moi, je ne vais pas jouer les équilibristes pour dire bon, oui, ici et puis non après. J'ai dit carrément que c'est un scandale. Pourquoi? Parce que d'abord, partons sur les critères de base. Je ne vais pas revenir dessus, il y a 3 critères de base. Sur ces 3 critères de base-là, je ne vois pas où est la différence entre Rodri et on parle d'impact dans le jeu. Vinicius est impactant dans le jeu. Vinicius, pour moi, l'équipe c'est lui qui fait le Real de Madrid. Donc, il n'y a pas de différence. Et pour vous le dire, tout ce que les gens énumèrent ici, même les spécialistes même du ballon, on n'en parle pas. Et je vous prends un mot pour le dire. Avant même la délibération des détails de chaque journaliste qui aura lieu le 9 novembre, c'est-à-dire le 9 novembre, tous les journalistes qui ont voté, on va mettre leur vote avec les détails. Il y a le rédacteur en chef du journal France Football, c'est-à-dire le garant moral et le garant de la ligne éditoriale de ce prix et de Vincent Garcia, qui dit ceci. C'était serré. Voilà. C'est-à-dire il n'évoque même pas tout ce dont on parle ici. C'était serré. Vinicius a sûrement parti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5.
C'est-à-dire pour lui, le fait que Vinicius soit, Bellingham et Cavani soient dans le top 5, ça éparpille les voix de Vinicius. Parce que le premier a 12 points, et le deuxième a 10, le troisième en a 8. Donc pour lui, ça a éparpillé. Ça, c'est faux d'abord. Parce que en 2010, Messi, Xavi, Iniesta étaient dans le top. Ils étaient à Barcelone. Ils étaient dans le top 3. Voici les 3 gagnants du Ballon d'Or 2006. Mais on n'a jamais parlé de dispersion de voix. Ça, c'est un aveu d'abord. Il continue pour dire, ce n'est pas si souvent d'avoir un vainqueur venu d'Espagne. C'est lui qui le dit, hein? Ok. Vincent Garcia, c'est-à-dire rédacteur en chef de France Football, au soir de la désignation du Ballon d'Or. Hein? Ce n'est pas si souvent d'avoir un vainqueur venu d'Espagne. C'est évocateur. Ok. Hein? Un grand pays de football. Le dernier remonte à 1960. Quand il dit le dernier remonte à 1960, il parle de Luis Suarez qui a remporté. Le clou, il dit Rodri évolue à un poste où il n'y a pas eu beaucoup de gagnants du Ballon d'Or. Mais ça, c'est un aveu. Ah, c'est un aveu? Oui, c'est un aveu. D'accord. C'est un aveu de conscience, de subconscient. C'est-à-dire, Vincent Garcia lui-même est surpris que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or. Il est surpris. C'est une surprise. Donc, il évoque ses faits. Il dit si Vinicius n'est pas Ballon d'Or, c'est sûrement parce qu'il y a une dispersion de voix. On parle de Rodri qui est mieux. José Dati, c'est vous qui analysez ces propos. C'est un aveu. Ça n'engage que lui à cette interprétation. C'est un aveu. Parce que les signes qu'il donne, il n'a pas besoin de les dire. On dit Rodri est le meilleur joueur de l'Euro 2024. Le meilleur joueur, sans être même dans le top 10 des passeurs. Oui. Et ni même dans le top 5 des meilleurs buteurs. Le meilleur passeur, c'était Yamil Almal, avec 4 passes décisives. Les meilleurs buteurs sont partagés avec Harry Kane, Cody Gakpo, ils avaient 3 buteurs. Bon, moi, je m'interroge. Ça, c'est une interrogation. Ensuite, oui, mais je m'interroge justement. Un meilleur joueur de l'Euro qui n'est nullement parmi les meilleurs passeurs, nullement meilleur buteur. Je m'interroge. Oui. Le comble. La dernière information, le classement d'un journaliste de Salvador vient d'être communiqué. Oui. Hein, qui s'appelle Bruno Porzio. Dans ses 10 choix, Vinicius n'est pas dedans. Ah. Il note 1, Bellingham. 2, Haaland. 3, Toni Kroos. 4, Lotario. 5, Dani Olmo. 7, Kalangougou. Voilà. Le 8, ouais, 7, Rodri. 8, Florent Wiss. 9, Phil Foden. 10, Ruben Diaz. Aucunement. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Pour vous, c'est un scandale. Oui, donc on attend vraiment. Un instant. On attend vraiment. Parce que c'est vraiment impensable qu'on puisse faire un classement des 10 premiers, des 10 premiers de cette saison sans mettre Vinicius dans le classement. Vraiment, je tombe des nues. D'accord. Donc pour vous, je termine pour dire. Oui, bon, on ne peut pas aussi nommer Carlo Ancelotti meilleur entraîneur de la saison. Même le Real Madrid, récompenser le Real Madrid, et puis ne pas avoir un joueur du Real, même à remporter le champ. Mais Carlo, sur quelle base vous nommez Carlo meilleur entraîneur? Sur quelle base? D'accord, ok. J'ai bien compris, José Dati. Oui, Roger Stéphane. Oui, bon, écoutez, j'ai bien entendu ces démonstrations, mais qui sont des interprétations des propos. Okay. Il y a des interprétations, chacun libre de commenter comme il veut. Voilà, c'est des commentaires. Alors, il dit que sur les différents éléments, il n'est ni parmi les passeurs, ni parmi les buteurs. Donc, autrement, au football, ceux qui sont décisifs, ce sont les passeurs et les buteurs. Mais un gardien, c'est un buteur. Un gardien est un passeur. Je ne pas des meilleurs joueurs de la saison. Je ne pas des meilleurs joueurs. Oui, mais vous êtes en train de nous dire, pour être meilleur joueur de la saison, il faut... Je n'ai pas dit pour être meilleur de la saison. Alors, non, n'interprétez pas mes propos. Alors, vous voyez, il dit, parmi les propos. Non, je reprends. Il dit clairement... Je suis encore là, je suis vivant. Il dit clairement... Vous serez vivant bien longtemps. Il dit clairement que parmi les meilleurs joueurs de la saison, il n'est pas parmi les buteurs et les passeurs. C'est ce qu'il dit de Rodri. Non, de l'Euro, pas de la saison. Même de l'Euro. Alors, c'est ce que j'ai dit. Alors, donc, ça veut dire... Donc, pour lui, les meilleurs joueurs de l'Euro sont ceux qui sont des passeurs et des buteurs. Non, ce n'est pas une déduction. Bon, moi, je trouve ça scandaleux. Oui. Parce qu'un latéral droit
n'est pas un buteur, n'est pas un passeur. Un gardien n'est pas un buteur, n'est pas un passeur. Mais ils peuvent être décisifs. Ouais, dites-moi maintenant, quel est le latéral droit qui a été le meilleur joueur d'un Euro? Mais justement, mais justement, vous c'est ça. Mais il n'y en a pas. Mais vous avez parlé, non? Il y en a pas. Écoutez, calmez-vous. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Vous êtes obligé de le calmer. Alors, il va bien calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Justement, c'est contre ça. Laisse-le terminer. Justement, c'est contre ça qu'on se bat. Parce que si on doit estimer qu'au football, les meilleurs sont ceux qui passent et qui marquent, c'est un problème. Parce que les autres, il y en a qui ne sont pas appelés, qui sur le terrain n'ont pas pour rôle de marquer. Rodri, là, il n'a pas de rôle de marquer. Son rôle, c'est récupérer le ballon. C'est un milieu défensif, un destructeur de jeu. C'est pas lui qui commande l'organisation de jeu de son équipe. C'est pas un buteur. Donc on ne peut pas lui en vouloir ne pas marquer. Par contre, on peut en vouloir un attaquant ne pas marquer. Donc c'est pas juste de faire une telle comparaison. C'est pour ça que je dis, un latéral droit qui met 7 buts et 3 pas décisifs, si lui n'est pas considéré comme décisif, c'est un problème. Maintenant, sur le caractère impressionnant, parce qu'il y a décisif impressionnant. Mais Rodri, il est impressionnant. Le jeu de City repose sur lui. Le jeu de la Aurora espagnole repose sur lui. Il est impressionnant. Donc ce caractère impressionnant qui est lié au caractère individuel s'applique totalement à Rodri, le ballon d'or. Donc il est impressionnant. On peut donc ne pas être un buteur. On peut donc ne pas être un passeur. Mais on peut être un joueur impressionnant. Je vous donne un exemple. Evan Indika avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-il passeur? Est-il buteur? N'est-il pas impressionnant? Alors répondez-moi. Senghor Wilfried, latéral droit. Est-il buteur? Est-il passeur? N'est-il pas impressionnant? Mais pourquoi ce type de joueur? Pourquoi justement ce type de joueur n'est jamais récompensé? C'est contre cette conscience collective que moi je me bats. Parce que jamais on a vu un latéral droit être désigné meilleur joueur d'un tournoi ou remporter un trophée. Ça, ce n'est pas normal. Merci Roger Stéphane.